Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. L'assurance automobile est obligatoire et souscrite entre l'assureur et l'assuré. On entend de plus en plus souvent parler de véhicules non assurés sur les routes, mais qu'est-ce que cela signifie? Découvrons-le ensemble. L'assurance responsabilité civile automobile est l'obligation de l'avoir. L'assurance responsabilité civile automobile, RCA, Responsabilità Civile Autoveicoli, est un contrat qui prend en charge les dommages physiques ou matériels causés au tiers par le véhicule lors d'un accident. L'assurance est obligatoire et couvre votre véhicule même lorsqu'il est garé dans des lieux publics. En effet, en Italie, il est interdit de conduire des véhicules à moteur non assurés, sauf sur des terrains privés. La voiture doit être couverte par une assurance dans laquelle les dommages résultant d'un accident seront indemnisés par la compagnie, avec des limites définies comme un montant maximum, défini lors de la souscription de la police. Actuellement, la limite minimale garantie est de 6,07 millions d'euros pour les dommages corporels et de 1,22 million d'euros pour les dommages matériels, mais elle peut être augmentée en payant une prime d'assurance plus élevée. Contrôle d'assurance, comment il se déroule? Mais au-delà de votre honnêteté, quelles sont les garanties des contrôles de l'assurance automobile? Le principal organe de contrôle est constitué par les employés de la police locale, de la police de la circulation et de toutes les forces de l'ordre, en cas d'accident, mais pas seulement. Le premier contrôle effectué porte sur la régularité de votre police des assurances automobiles, que vous soyez sur le territoire italien ou à l'étranger. Outre le personnel humain, les contrôles de l'assurance automobile peuvent désormais être effectués avec les mêmes tuteurs que ceux utilisés par la police pour contrôler la vitesse, mais en réalité ceux-ci ne servent, et pas toujours, qu'à signaler un véhicule suspect aux patrouilles, qui devront arrêter matériellement les contrevenants potentiels, en vérifiant leurs documents. Une autre méthode consiste à vérifier le numéro de la plaque d'immatriculation dans des bases de données, également en ligne, également à la disposition des citoyens. Si, par exemple, nous voyons un véhicule avec une plaque d'immatriculation, arrêté dans un parking, et peut être suspect ou abandonné, en vérifiant sa plaque d'immatriculation, vous pouvez savoir s'il est assuré, et si ce n'est pas le cas, dans le cas d'un parking public, contactez la police pour qu'elle l'enlève. Selon l'article 193 du Code de la route, il est interdit de circuler sans être assuré au titre de la RCA et cette infraction est sanctionnée par le paiement d'une somme comprise entre 841 et 3366 €, en plus de la saisie du véhicule. Circuler avec un véhicule non assuré est donc à proprement parler interdit et peut vous coûter très cher. Aujourd'hui, avec tous les contrôles par caméra, il serait bon de ne jamais déplacer un véhicule non assuré ou dont l'assurance est suspendue, ne serait-ce que pour le faire réviser régulièrement. Dans ce cas, il faut soit l'assurer, soit le faire prendre en charge par une dépanneuse, parfois déjà incluse dans la police d'assurance. Attention, car avec la suppression de l'obligation d'afficher la carte d'assurance et la suppression de la tacite reconduction, on peut oublier beaucoup plus facilement les dates d'expiration, et risquer de circuler sans assurance, donc illégalement, même si c'est en toute bonne foi. Plaque d'immatriculation étrangère, assurance invérifiable. Aujourd'hui, il est très courant de trouver des voitures, souvent de grande capacité et de grande valeur, immatriculées à l'étranger. Pour échapper aux contrôles, aux taxes et aux amendes. Ces voitures ne sont pas assurées en Italie et, bien qu'elles soient considérées par la loi comme dûment immatriculées et donc assurées dans tous les pays de l'UE, les autorités nationales n'ont aucun moyen de vérifier la couverture réelle. Il s'agit également de voitures fantômes à des fins fiscales, qui sont évidemment éludées, et elles ne sont souvent même pas assurées. Pas même dans leur pays d'origine. Les risques sont très élevés, tant pour ceux qui sont régulièrement assurés que pour ceux qui ne le sont pas, sauf que les personnes qui décident sciemment de rouler sans assurance ne se soucient certainement pas d'autrui. Par conséquent, en cas d'accident avec un véhicule non assuré, il convient tout d'abord d'appeler la police. Pour ceux qui sont honnêtes, il existe heureusement des garanties. L'une d'entre elles est fournie par le Fonds de garantie des victimes de la route, créé dès 1969 et désormais régi par l'article 283, et suivant, du décret législatif N-209 de 2005, géré par Consaap.
une société entièrement publique agissant sous la tutelle du ministère des Activités de Production. Ce fonds garantit une indemnisation en cas de sinistre impliquant un véhicule fantôme non assuré ou même non identifié. Par exemple, dans le cas d'une sortie de route, le fonds de garantie opère en Italie par l'intermédiaire de compagnies d'assurance désignées. Une autre garantie provient directement de l'initiative de certaines compagnies d'assurance qui, moyennant une petite somme à ajouter à la prime, environ 20 € par an, garantissent une protection par l'intermédiaire de la compagnie d'assurance elle-même en cas d'accident impliquant des véhicules non conformes. Publié dans Assurance Auto dit la loi.